Bonjour, bienvenue à ce 10e épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande nuit où je vous montre comment développer un système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, nous allons parler d'immunité et d'activité physique. Bienvenue à cet épisode de Super Humain sur l'immunité et l'activité physique, qui est notre troisième pilier. Dans les deux épisodes précédents, j'ai exploré le sommeil et puis l'impact du stress sur notre système immunitaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique. Alors, vous vous souvenez, si vous avez regardé, si vous suivez cette série, que dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de cette étude qui comparait un groupe de contrôle à un groupe de personnes qui pratiquaient de la méditation en pleine conscience, et un groupe qui faisait de l'activité physique. Et on peut voir ici que par rapport au groupe de contrôle, le fait de faire une activité physique régulière diminue le nombre d'épisodes infectieux, diminue le nombre de jours totaux de maladie, diminue la sévérité moyenne des épisodes infectieux, et puis diminue aussi de manière vraiment très marquée, 2 fois moins de jours de travail manqués liés à des maladies infectieuses comparées au groupe de contrôle. Donc, on voit que l'activité physique est extrêmement puissante pour nous aider au niveau de notre système immunitaire. Il y a des études très intéressantes qui ont été publiées sur l'inactivité physique et le risque d'hospitalisation et de décès COVID. Donc, on voit que les personnes qui sont sédentaires, qui n'ont pas une activité physique régulière, elles ont un risque beaucoup plus élevé d'hospitalisation, 2,26 fois, donc c'est 2 fois le risque, un risque 73% plus élevé de finir aux soins intensifs, et puis quasiment 2 fois et demi plus de risque de décéder du COVID. Donc, on voit à quel point l'activité physique est un outil puissant dans notre boîte à outils pour rendre notre système immunitaire à toute épreuve. Une autre étude ici qui comparait la mortalité et le risque d'hospitalisation aussi, les personnes sédentaires. Si vous avez une activité physique par rapport aux personnes sédentaires, vous avez 11% moins de risque d'avoir une infection, 36% moins de risque d'hospitalisation et 2 fois moins de risque de décès. C'est essentiellement ce qu'on voyait dans l'étude précédente. Donc, vous voyez le potentiel de la force de cette activité physique régulière pour nous protéger contre les infections et l'infection COVID. Une autre étude ici publiée en 2020 titrait l'activité physique ou l'exercice physique comme outil pour aider le système immunitaire contre le COVID-19. Et vous voyez tous les bénéfices de l'activité physique. Ici, ça va améliorer l'immunovigilance, ça va faire que nos tissus vont être moins réactifs en termes inflammatoires, ça diminue l'inflammation chronique qui est, comme on en a parlé, un facteur de risque très très important dans ces problématiques. Ça diminue la graisse viscérale qui est une véritable graisse qui produit essentiellement du napalm en termes inflammatoires, tellement elle produit de produits pro-inflammatoires. Et puis, bien évidemment, un effet thrombotique, qui est un des mécanismes vraiment dangereux au sein du COVID, c'est que le sang coagule. Et puis, ça va améliorer la compétence immunitaire et de nombreux autres changements. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, je dirais, immunologiques de l'impact de cette activité physique, mais de nouveau, un autre outil très, très important pour rendre notre système immunitaire à toute épreuve. Puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que là, on parle d'un élément. J'ai fait une vidéo là-dessus très récemment. Je ne sais pas si elle a déjà été publiée ou pas, mais on parle de la notion qu'en termes d'intervention de style de vie, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 1 plus 1 égale 3, voire 4, voire 5. Donc, chaque outil, chaque stratégie, chaque pilier que je vous montre ici est déjà protecteur en soi, mais si vous les mettez en combinaison, c'est-à-dire que vous améliorez votre sommeil, vous gérez votre stress, vous faites une activité physique régulière, ça ne va pas être 1 plus 1 plus 1 égale 3, ça va être 1 plus 1 plus 1 égale 5, 6 ou 7, c'est-à-dire que vous allez démultiplier les bénéfices. Ça, c'est bien démontré dans la littérature. De nouveau, j'ai une vidéo récemment là-dessus. Alors, en termes d'activité physique, ce que l'on vous propose, c'est déjà, d'éviter la sédentarité. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que le fait d'avoir une activité physique, la question, c'est, voilà, imaginez que vous allez faire du sport 1 heure par jour. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Et donc, si vous êtes assis toute la journée, c'est un facteur de risque en soi. C'est important de diminuer la sédentarité, de diminuer la position assise en changeant fréquemment de position, essayez de travailler beaucoup plus debout, faites des pauses pour vous lever, pour aller marcher un moment, etc. Donc, dans un premier temps, voilà, réduire
cette staticité, si vous voulez, qu'elle soit debout, qu'elle soit assise, mais surtout assise parce que c'est très néfaste pour nous. Ensuite, adopter une activité physique régulière, que ce soit une combinaison de ces activités, que ce soit aérobie, donc vous faites de l'endurance, aussi de la résistance, développer votre force, très très important. En termes de type d'activité physique, on n'a pas vraiment une idée de qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre système immunitaire. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en termes de réduction de l'inflammation, eh bien, tout ce qui est du haute intensité, du HIIT par exemple, ces entraînements par intervalle sont beaucoup plus efficaces que les entraînements aérobies pour diminuer l'inflammation. Ce que l'on sait aussi, c'est que les exercices de force vont être très, très puissants pour diminuer l'inflammation, surtout chez les personnes âgées. Donc, si vous avez plus de 65 ans, incluez des formes d'exercice où il y a de la résistance musculaire, très, très important pour maintenir votre masse musculaire, votre force, mais aussi pour abaisser cette inflammation. Ça fonctionne vraiment mieux que l'aérobie et le HIIT pour les personnes âgées. Pour les personnes plus jeunes, le HIIT, donc les entraînements par intervalle, sont beaucoup plus efficaces pour réduire cette inflammation. Attention aussi à une chose, moi j'ai tendance à favoriser ces entraînements par intervalle, donc ça demande une intensité un petit peu plus marquée. On sait aussi que l'activité physique modérée va à long terme stimuler votre système immunitaire. Par contre, une activité vigoureuse, intense, va momentanément l'abaisser. Donc, c'est une question aussi d'adapter votre activité physique. Lorsque l'on est en dehors de pandémie ici ou d'épidémie, eh bien, travaillez plutôt par intervalle. Lorsque l'on est plutôt dans une pandémie qui a un risque d'exposition ou en hiver, par exemple, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades autour de vous, réduisez peut-être un petit peu l'intensité, passez une activité physique plus modérée, ça sera mieux pour protéger votre système immunitaire. En termes de protection contre les maladies respiratoires, une des choses que vous pouvez inclure dans votre prise en charge, c'est un entraînement musculaire respiratoire, c'est-à-dire de vraiment travailler la musculature respiratoire. Et pour ça, vous avez ces embouts, par exemple, que vous pouvez utiliser, qui sont des embouts d'entraînement, des respirateurs. Et donc, vous le mettez dans votre bouche et vous pouvez régler, en fait, le flux d'air. Et donc, en diminuant le flux, ça va vous faire travailler beaucoup plus et ça va travailler toute cette mécanique respiratoire qui va être très, très importante parce que le plus vos muscles de la respiration sont fonctionnels, le plus votre respiration est fonctionnelle, le plus ça va vous protéger aussi contre les maladies respiratoires notamment. Et puis, si vous voulez mettre votre activité physique au carré, avoir un bénéfice en plus gratuit, si vous voulez, qui ne vous prend pas plus de temps lors de votre activité physique, bien, au lieu de la faire en salle, allez la faire en extérieur, dans la nature, que ce soit en exposition à des espaces bleus, donc au bord du lac, au bord de mer, ou alors dans des espaces verts. Au Japon, ils font ces bains de forêt, par exemple. Allez dans la nature, allez courir dans la forêt, par exemple, allez vous promener dans la forêt. Ça a un effet bénéfique supplémentaire sur votre système immunitaire plutôt que de le faire dans des endroits confinés à l'intérieur. Okay. Donc voilà pour ce module ici sur l'activité physique, de nouveau très important. Adopter une activité physique régulière, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre système immunitaire, avec bien évidemment les autres stratégies que je vous propose, les autres piliers ici, comme le sommeil et la gestion du stress. La semaine prochaine, nous allons parler d'alimentation. D'ici là, ou la semaine prochaine, dans 15 jours plutôt, dans le prochain épisode, en fait, nous allons parler d'alimentation. Et donc, d'ici là, eh bien, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.